la vingtaine, c'est pour les études. Ah, nous entendons très souvent cette parole-là. Beaucoup de personnes âgées disent, si tu es dans la vingtaine, il faut t'occuper de tes études, il faut faire ci, il faut faire ça, pense à ta vision, tout. Mais dites-moi, combien de femmes sont restées tranquilles sans se marier après la vingtaine? Très peu de femmes. La plupart du temps, les femmes qui durent dans le mariage sont des femmes qui se sont mariées très tôt, de 4 ans, de 5 ans, de 8 ans, 30 ans au plus. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas l'âge auquel vous êtes marié, mais c'est ce que vous décidez de faire de votre mariage. C'est la formation que vous avez reçue avant le mariage et la décision que vous prenez ensemble, une fois dans votre couple, de faire de ce couple un succès. C'est vous qui décidez ensemble de faire de votre mariage un succès. Il n'y a pas de secret pour que le mariage puisse marcher. Le seul secret, c'est que les deux partenaires décident de faire de leur foyer un succès. J'ai rencontré des femmes dans l'exercice de mon travail de 45 ans, 35 ans, 38 ans. Ils se sont mariés à 35 ans, mais qui n'ont pas pu réussir le mariage. Ils avaient tout, mais n'ont pas pu réussir dans le mariage. Comme j'ai rencontré des hommes de 50 ans qui se sont mariés à 45 ans et 2 ans plus tard ont divorcé. Et pourtant, ils avaient tout. Est-ce que c'est un problème d'âge? Je pense que non. C'est une affaire de qu'est-ce que je veux de ma vie. C'est donc une question de vision, une vision holistique qui englobe le mariage, le travail, les enfants, les accomplissements et tout. Si vous concentrez essentiellement sur les accomplissements matériels, je dois avancer, je dois faire ceci, je dois construire ma maison et tout, et que vous ne préparez pas également votre vie de couple, si vous ne vous laissez pas entraîner, si vous ne vous laissez pas former pour le mariage, vous allez accomplir tout ce que vous voulez. Vous allez réussir pour les gens. Les gens vont dire, mais c'est un succès. Mais vous ne serez pas un succès dans le mariage. Et excusez-moi, ne pas réussir dans le mariage, ça crée quand même un peu de tic. Oui, beaucoup font croire qu'ils sont heureux parce qu'ils sont célibataires et tout. Mais je doute fort. Je crois que beaucoup de personnes célibataires souffrent dans le silence. Mais puisqu'aujourd'hui la société est en train de valider le célibat, la société est en train de dire, de faire croire que célibataire, on est plus heureux que marié, les gens sont obligés de se taire. Moi, je reçois dans mon cabinet des hommes fatigués du célibat. Un monsieur me disait la dernière fois, je suis fatigué de vivre seul. Et vous savez quoi? C'est un monsieur de plus de la cinquantaine. Il a tout, Dieu l'a béni, il a tout, mais il n'est pas heureux. Alors, cessons de dire à nos jeunes filles, à nos jeunes sœurs, que le plus important, c'est de trouver le boulot. Non. Nous cherchons le boulot et en même temps, nous nous préparons pour le mariage. Nous cherchons, nous travaillons pour notre avenir, mais en même temps, nous nous formons pour réussir dans le couple. Les deux vont de pair. Lorsqu'on réussit dans les deux, c'est encore mieux que lorsqu'on réussit seulement sur un seul plan. Et vous savez encore quelque chose, je vous l'annonce aujourd'hui, il y a des femmes qui n'ont pas réussi au plan professionnel, mais qui ont réussi au plan marital et qui ont pu faire de leur vie des succès. Je reviendrai sur ça. Des femmes n'ont pas pu avoir de boulot, mais elles ont travaillé pour que dans le mariage, ça marche. Et quand ça marche dans le mariage, ces femmes aujourd'hui sont des succès. Il n'y a que vous qui décidez de ce que vous voulez faire de votre mariage. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas les accomplissements, ce ne sont pas les conseils que vous recevez des autres, mais c'est vous qui décidez de ce que vous voulez de votre vie, au plan marital, au plan professionnel et au plan matériel. Tout est ensemble. Lorsqu'on arrive à mettre tout ensemble et à essayer d'équilibrer les choses, on est beaucoup plus heureux que lorsqu'on se concentre essentiellement sur le succès financier et matériel. Au soir de la vie, on regrette beaucoup de choses. Le boulot, l'argent, c'est bien, mais avec sa famille, c'est encore mieux. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro.